Chers amis, Namaskar. Ce serviteur a l'inspiration de vous parler aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, d'une série télévisée qui a commencé à être diffusée fin novembre et dont le nom est Pluribus. Pluribus est une série de science-fiction créée par Vince Gilligan, le réalisateur de Breaking Bad et de Better Call Saul. Ça se déroule principalement au Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Tout commence lorsqu'un mystérieux signal extraterrestre est décodé sous forme de séquence virale. Cette séquence, lorsqu'elle est synthétisée, transforme presque toute l'humanité en une conscience collective pacifique, appelée les autres. Ce n'est pas une invasion hostile, c'est un esprit commun, harmonieux, apaisé, mais qui dissout toute autonomie individuelle. Le rôle principal de la série est tenu par Rhea Seehorn, qui interprète une romancière à succès, appelée Carol, et elle est véritablement le cœur émotionnel et philosophique du récit. Elle fait partie des 13 personnes qui sont immunisées contre le phénomène. Et son parcours durant la série pose un certain nombre de questions. Doit-on accepter une fusion universelle qui garantit la paix? Préserver coûte que coûte le sentiment d'être quelqu'un avec ses blessures, ses désirs et même ses contradictions. Le titre Pluribus fait écho à la devise latine E pluribus unum, de plusieurs, un. Cette tension entre unicité et multiplicité constitue le point central. Que gagne-t-on? Que perd-on lorsque le multiple devient l'unique? Contrairement au récit classique d'invasion extraterrestre, les autres ne sont pas des ennemis. Ils sont bienveillants, paisibles, lumineux. Et c'est précisément ce paradoxe, la paix au prix de l'identité, qui donne à la série sa profondeur psychologique. C'est ce qui permet de la rapprocher de Matrix, mais aussi, nous le verrons, de l'Advaita Vedanta, la grande tradition non-duelle de l'Inde. Rappelez-vous de Matrix. Le héros, Neo, interprété par Keanu Reeves, découvre que le monde qu'il croyait réel n'est qu'une grande simulation. Et le film raconte un chemin d'éveil en dehors de Maya, de l'illusion. La série Pluribus pose une question encore plus subtile. Parce qu'ici, ce n'est pas le monde qui est illusoire, c'est le sentiment d'être une personne séparée. Dans la conscience collective appelée les autres, il n'y a plus de frontières entre les individus. Les souvenirs, les émotions, les compétences sont partagées. L'humanité devient un nous absolu. Et pourtant, Carol, personnage principal, résiste parce que son histoire personnelle lui semble encore bien réelle. Matrix montre que le monde extérieur peut être une illusion. Pluribus montre que le moi séparé peut l'être aussi. Et les deux œuvres nous invitent à poser la même question. Si la croyance en une multitude d'êtres séparés n'est qu'un programme du mental, que reste-t-il lorsque cela disparaît? Selon l'Advaita Vedanta, la réalité ultime, Brahman, est une conscience unique, indivisible, et le sentiment d'être une personne séparée, l'ego, appartient au domaine de Maya, l'apparence.
La libération, moksha, vient de la reconnaissance que je suis cela, conscience illimitée, indivisible. L'Advaita ne nie pas le monde, en tout cas dans sa variante Vivarta. Il affirme simplement que le monde et les individus surgissent en tant que manifestation d'une même conscience. Dans la série Pluribus, cette idée prend forme. La conscience collective représente littéralement une unité d'expérience. Mais cette unité semble aplanir la richesse émotionnelle. Il n'y a plus de lutte interne, plus de tension intérieure et plus de profondeur personnelle. Carole, elle, qui est immunisée contre le phénomène, demeure attachée à son individualité, même lorsqu'elle souffre. Selon l'Advaita, on pourrait dire qu'elle vit encore la dualité. Non pas parce qu'elle serait réellement séparée, mais parce que la dualité fait partie du jeu de la conscience. Ainsi, la série Pluribus devient presque une parabole moderne, une tension entre l'illusion de la séparation et la vérité de l'unité. Alors on pourrait se poser une autre question encore. Pourquoi la conscience universelle a-t-elle besoin de l'individualité pour se reconnaître? Dans la série, les autres, la conscience une, font tout pour faire plaisir à Carole. Ils ont besoin de cette altérité, en quelque sorte. Voilà un point très subtil. L'Advaita ne supprime pas cette apparence, ces phénomènes qui émergent, appelés individus. Elle dit uniquement qu'ils sont des vagues à la surface d'un même océan. La vague n'est jamais séparée de l'océan. Mais sans la forme de la vague, l'océan ne ferait pas l'expérience d'être une vague. De même, sans diversité, la conscience n'expérimenterait pas la multiplicité. Et sans contraste, il ne peut pas y avoir de reconnaissance. L'individu peut être alors compris comme un mode d'expression du un et non une erreur. Dans la série, lorsque tout le monde fusionne dans la conscience commune, la paix est totale. Mais la palette des émotions humaines disparaît. Le drame, la quête, l'apprentissage, le désir, le manque. La vie devient uniforme. Il y a ici un message tout à fait intéressant. L'unité sans multiplicité n'est qu'une platitude. La vraie reconnaissance de l'unité intègre et honore le multiple. En vérité, l'Advaita ne cherche pas à effacer la personne. Pourquoi effacer ce qui n'existe pas en soi? Mais il invite à voir l'expérience individuelle comme une expression du soi. L'expérience individuelle elle-même est un pointeur qui ramène l'attention vers ce qui est. Pluribus montre un univers où le multiple se dissout dans le un. Matrix révèle que la réalité perçue peut être une illusion. Et l'Advaita Vedanta enseigne que la séparation appartient au domaine de l'apparence, tandis que la conscience demeure unique et indivisible. Le but n'est pas de détruire l'individualité, mais de comprendre sa véritable nature. L'individu n'est plus perçu comme un être isolé en quête d'absolu, mais comme l'absolu jouant à être un individu. Ainsi,
Pluribus n'est pas seulement une série de science-fiction, c'est une méditation contemporaine sur une vérité intemporelle. Le multiple est l'expression de l'unique, et l'unique se vit à travers le multiple. Et la reconnaissance silencieuse de cela, immédiate, sans effort, au-delà des mots, est le cœur battant de l'Advaita Vedanta. Hari Om Tat Sat. Par sa grâce.